La prière dans le cercle familial. Les familles doivent prier ensemble chaque matin et chaque soir. Le culte familial ne doit pas être réagi par les circonstances. Vous ne devez pas prier de temps en temps, et lorsque vous avez une grosse journée de travail à faire, la négliger. En agissant ainsi, vous amenez vos enfants à considérer la prière comme sans importance particulière. La prière a une grande importance pour les enfants de Dieu et des offrandes de remerciement devraient être présentées à Dieu matin et soir. Le psalmiste dit : « Venez, chantons à l'Éternel, faisons un chant joyeux au rocher de notre salut. » Approchons-nous de sa présence avec des actions de grâce et faisons-lui un doux chant joyeux par des psaumes. Père et mère, quelle que soit l'urgence de vos affaires, ne manquez pas de réunir votre famille autour de l'autel de Dieu. Demandez la tutelle des saints anges dans le foyer. N'oubliez pas que vos proches sont exposés aux tentations. Dans nos efforts pour le confort et le bonheur des invités, ne négligeons pas nos obligations envers Dieu. L'heure de la prière ne doit être négligée pour aucune raison. Ne parlez pas et ne vous amusez pas jusqu'à ce que tous soient trop fatigués pour profiter de la période de la dévotion. Faites cela, c'est présenter à Dieu une offrande boiteuse. À une heure avancée de la soirée, lorsque nous pouvons prier sans hâte et avec compréhension, nous devons présenter nos supplications et élever nos voix dans une louange heureuse et reconnaissante. Que tous ceux qui visitent les chrétiens voient que l'heure de la prière est la plus précieuse, la plus sacrée, la plus heureuse de la journée. Ces saisons de dévotion exercent une influence raffinante et élevante sur tous ceux qui y participent. Elles apportent une paix et un repos reconnaissant à l'esprit. Le Seigneur porte un intérêt particulier aux familles de ses enfants ici-bas. Les anges offrent la fumée de l'encens odorant pour les saints en prière. Alors, dans chaque famille, que la prière monte vers le ciel matin et à l'heure fraîche du coucher du soleil, en notre faveur, en présentant à Dieu les mérites du Sauveur. L'univers prend attention à chaque ménage qui prie. Matin et soir, l'univers céleste contemple chaque maison qui prie. Et l'ange, avec l'encens, qui représente le sang de l'expiation, trouve accès à Dieu. Le matin, les premières prières et les premières pensées du chrétien doivent être tournées vers Dieu. Le travail mondain et l'intérêt personnel doivent être secondaires. Il faut apprendre aux enfants à respecter et à révérer l'heure de la prière. Matin et soir, par une prière sérieuse, les parents chrétiens doivent manifester une foi persévérante, de faire une haie autour de leurs enfants. Ils doivent les instruire patiemment, leur apprendre gentiment et inlassablement comment vivre pour plaire à Dieu. Dans chaque foyer chrétien, Dieu devrait être honoré par les sacrifices de prière et de louange du matin et du soir. Les enfants doivent apprendre à respecter et à révérer l'heure de la prière. Il est de leur devoir, du devoir des parents chrétiens, matin et soir, par une prière sérieuse et une foi persévérante, de faire une haie autour de leurs enfants. Dans l'église, à la maison, les enfants doivent apprendre à prier et à avoir confiance en Dieu. Apprenez-leur à répéter la loi de Dieu.
Les Israélites ont reçu des instructions concernant les commandements. Tu les enseigneras avec soin à tes enfants. Tu en parleras quand tu t'assis dans ta maison, quand tu marches sur le chemin, quand tu te couches et quand tu te lèves. Deutéronome 6, verset 7. Venez en toute humilité, le cœur plein de tendresse, avec le sentiment des tentations et des dangers qui vous guettent. Vous et vos enfants, par la foi, attachez-les à l'autel en implorant pour eux la sollicitude du Seigneur. Entraînez les enfants à offrir leurs simples mots de prière. Dites-leur que Dieu se réjouit de les voir l'invoquer. Avant de quitter la maison pour le travail, toute la famille doit être réunie et le père ou la mère, en l'absence du père, doit implorer Dieu avec ferveur de les garder pendant la journée. Venez en toute humilité, avec un cœur plein de tendresse et avec le sentiment des tentations et des dangers qui vous guettent, vous et vos enfants. Par la foi, attachez-les à l'autel, en implorant pour eux la sollicitude du Seigneur. Des anges tutélaires garderont les enfants ainsi consacrés à Dieu. Les familles devraient avoir des heures fixes pour la prière du matin et du soir. Dans chaque famille, il devrait y avoir une heure fixe pour le culte du matin et du soir. Comme il est approprié pour les parents de rassembler leurs enfants autour d'eux avant la rupture du jeûne pour remercier le Père Céleste de sa protection pendant la nuit et pour lui demander son aide, sa direction, sa vigilance pendant le jour, comme il convient également le soir venu que parents et enfants se réunissent une fois de plus devant lui et le remercient pour les bénédictions de la journée écoulée. La prière est essentielle. La prière privée, la prière en famille, la prière dans les rassemblements publics pour le culte de Dieu, toutes sont essentielles. Et nous devons vivre nos prières. Nous devons coopérer avec le Christ dans son œuvre. Rien d'aussi triste qu'un foyer sans prière. Je ne connais rien qui me cause une aussi grande tristesse qu'un foyer sans prière. Je ne me sens pas en sécurité dans une telle maison pour une seule nuit. Et si je n'avais pas l'espoir d'aider les parents à se rendre compte de leur nécessité et de leur triste négligence, je ne resterais pas. Les enfants montrent le résultat de cette négligence, car la crainte de Dieu n'est pas devant eux. Chaque maison doit être une maison de prière. S'il y a jamais eu un moment où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est maintenant. La prière en famille nous place en présence directe de Dieu. La prière, qu'elle soit offerte dans l'assemblée publique, à l'autel familial ou en secret, place l'homme directement en présence de Dieu. Par une prière constante, les jeunes peuvent obtenir des principes si fermes que les tentations les plus puissantes ne les détourneront pas de leur allégeance à Dieu. La prière en famille apporte force et bénédiction. Nous devrions prier Dieu beaucoup plus que nous le faisons. Il y a une grande force et une grande bénédiction à prier ensemble dans nos familles, avec et pour nos enfants. Lorsque mes enfants ont mal agi, que je leur ai parlé gentiment et que j'ai ensuite prié avec eux, je n'ai jamais trouvé nécessaire de les punir. Leur cœur fondait de tendresse devant l'Esprit Saint qui venait en réponse à la prière. Le langage simple est le plus approprié pour la prière. Le langage hautain n'est pas approprié dans la prière. Que ce soit la requête, elle peut être présentée en chair dans le cercle familial ou en secret.
En particulier, celui qui prie en public doit utiliser un langage simple afin que les autres puissent comprendre ce qui est dit et s'unir à la requête. C'est la prière sincère de la foi qui est entendue au ciel et exaucée sur la terre. Apprenez à vos enfants à respecter l'heure de la prière. Vos enfants devraient être éduqués à être gentils, attentifs aux autres, doux, faciles à aborder et par-dessus tout, à respecter les choses religieuses, à sentir l'importance des revendications de Dieu. On devrait leur apprendre à respecter l'heure de la prière. On devrait leur demander de se lever le matin pour être présent au culte familial. Les prières pour notre famille sont mieux faites à la maison. Nous ne devrions pas venir à la maison de Dieu pour prier nos familles, à moins qu'un sentiment profond ne nous y conduise et que l'Esprit de Dieu ne les convainque. En général, l'endroit approprié pour prier nos familles est l'autel familial. Lorsque les sujets de nos prières sont éloignés, la chambre est l'endroit approprié pour plaider avec Dieu pour eux. Lorsque nous nous trouvons dans la maison de Dieu, nous devons prier pour une bénédiction présente et nous attendre à ce que Dieu entende et réponde à nos prières. De telles réunions seront vivantes et intéressantes. Le Seigneur n'accepte pas le culte familial qui n'est plus qu'une simple forme. Dans de nombreux cas, le culte du matin et du soir n'est guère plus qu'une simple forme, une répétition monotone de phrases fixes, dans laquelle l'esprit de gratitude ou le sens du besoin ne trouve aucune expression. Le Seigneur n'accepte pas un tel service, mais il ne dédaigne pas les pétitions d'un cœur humble et d'un esprit contrit. L'ouverture de nos cœurs à notre Père céleste, la reconnaissance de notre entière dépendance, l'expression de nos besoins, l'hommage d'un amour reconnaissant, voilà la véritable prière. Les parents doivent prier pour obtenir la sagesse nécessaire à la formation de leurs enfants. Chaque famille devrait élever son autel de prière en réalisant que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Si des personnes dans le monde ont besoin de la force et de l'encouragement que donne la religion, ce sont celles qui sont responsables de l'éducation et de la formation des enfants. Ils ne peuvent pas faire leur travail d'une manière acceptable pour Dieu tant que leurs enfants n'ont pas la foi. L'exemple quotidien enseigne à ceux qui les regardent pour les guider qu'ils peuvent vivre sans Dieu. S'ils éduquent leurs enfants à ne vivre que pour cette vie, ils ne feront aucune préparation pour l'éternité. Ils mourront comme ils ont vécu, sans Dieu, et les parents seront appelés à rendre compte de la perte de leurs âmes. Père, mère, vous devez chercher Dieu matin et soir à l'autel familial, afin d'apprendre à enseigner à vos enfants avec sagesse, tendresse, amour. Vous avez mis au monde des enfants qui n'ont pas eu voix au chapitre quant à leur existence. Vous vous êtes rendus responsables dans une large mesure de leur bonheur futur, de leur bien-être éternel. Il vous incombe, que vous en soyez conscient ou non, de former ces enfants pour Dieu, de surveiller, avec un soin jaloux, la première approche du rusé ennemi et d'être prêt à élever un étendard contre lui. Construisez une fortification de prière et de foi autour de vos enfants et exercez une surveillance diligente à cet égard. Vous n'êtes pas à l'abri un instant des attaques de Satan. Que les parents cherchent Dieu pour les guider dans leur travail, à genoux devant lui,
ils acquerront une véritable compréhension de leurs grandes responsabilités et pourront confier leurs enfants à celui qui ne se trompera jamais dans ses conseils et ses instructions. Par une prière sincère et sérieuse, les parents devraient se protéger de leurs enfants. Ils doivent prier avec une foi totale, que Dieu restera avec eux et que les saints anges les garderont, eux et leurs enfants. Patiemment, avec amour, en tant qu'intendants fidèles de la grâce multiple de l'Esprit Saint, nous nous efforçons de faire en sorte que l'Esprit Saint soit toujours présent. Les parents doivent accomplir la tâche qui leur est assignée. On attend d'eux qu'ils soient trouvés fidèles. Tout doit être fait dans la foi. Ils doivent constamment prier pour que Dieu transmette sa grâce à leurs enfants. Ils ne doivent jamais se lasser, s'impatienter ou s'irriter dans leur travail. Ils doivent s'attacher étroitement à leurs enfants et à Dieu. Si les parents travaillent avec patience et amour, s'efforçant sincèrement d'aider leurs enfants à atteindre le plus haut niveau de pureté et de modestie, ils réussiront. Sans l'effort humain, l'effort divin est vain. Dieu agira avec puissance lorsque, dans une dépendance confiante à son égard, les parents prendront conscience de la responsabilité sacrée qui leur incombe et chercheront à former leurs enfants correctement. Il coopérera avec les parents qui prennent soin de leurs enfants. Et éduquer leurs enfants dans la prière en travaillant à leur propre salut et à celui de leurs enfants. Il travaillera avec eux à vouloir et faire selon son bon plaisir. Parents, travaillez-vous avec une énergie infatigable en faveur de vos enfants? Le Dieu du ciel marque votre sollicitude, votre travail sérieux, votre vigilance constante. Il entend vos prières. Avec patience et tendresse, formez vos enfants pour le Seigneur. Le ciel tout entier s'intéresse à votre travail. Les anges de la lumière s'uniront à vous lorsque vous vous efforcerez de conduire vos enfants au ciel. Dieu s'unira à vous et vous couronnera vos efforts de succès. Le Christ se réjouit d'honorer une famille chrétienne, car une telle famille est un symbole de la famille céleste. La grande importance des prières de la mère. Ceux qui observent la loi de Dieu considèrent leurs enfants avec un sentiment indéfinissable. La mère inquiète s'interroge sur le rôle qu'ils vont jouer dans le grand conflit qui les attend. La mère anxieuse s'interroge: quelle position prendront-ils? Que puis-je faire pour les préparer à bien jouer leur rôle afin qu'ils soient les récipiendaires de la gloire éternelle? De grandes responsabilités reposent sur vous, mère. Même si vous ne prenez pas position dans les conseils nationaux, vous pouvez accomplir une grande œuvre pour Dieu et votre pays. Vous pouvez éduquer vos enfants. Vous pouvez les aider à développer un caractère qui ne sera pas influencé par le mal, mais qui influencera les autres à faire le bien. Par vos prières ferventes de foi, vous pouvez faire bouger le bras qui fait bouger le monde. L'influence d'une mère qui prie et craint Dieu durera toute l'éternité. Elle peut mourir, mais son œuvre perdurera. Si les mères se rendaient compte de l'importance de leur mission, elles seraient souvent en prière secrète, présentant leurs enfants à Jésus, implorant sa bénédiction sur eux et implorant la sagesse pour s'acquitter correctement de leurs devoirs sacrés. Que la mère saisisse toutes les occasions de modeler et de façonner les dispositions et les habitudes de ses enfants. Qu'elle surveille attentivement le développement du caractère, réprimant les traits trop marqués, encourageant ceux qui sont déficients. Qu'elle fasse de sa propre vie un exemple pur et noble pour sa précieuse charge.
La mère doit s'atteler à la tâche avec courage et énergie, en comptant constamment sur l'aide divine dans tous ses efforts. Elle ne doit jamais se reposer sur ses lauriers, tant qu'elle ne voit pas chez ses enfants une élévation progressive de leur caractère, tant qu'ils n'ont pas un but élevé dans la vie que la simple recherche de leur propre plaisir. Il est important d'estimer la puissance de l'influence d'une mère qui prie. Elle reconnaît Dieu dans toutes ses actions. Elle emmène ses enfants devant le trône de la grâce et les présente à Jésus en implorant sa bénédiction sur eux. L'influence de ses prières est pour ses enfants comme une source de vie. Ces prières offertes dans la foi sont le soutien et la force de la mère chrétienne. On ne saurait trop estimer la puissance des prières d'une mère. Celle qui s'agenouille à côté de son fils et de sa fille, à travers les vicissitudes de l'enfance, à travers les périls de la jeunesse, ne connaîtra jamais, avant le jugement, l'influence de ses prières sur la vie de ses enfants. Si elle est liée par la foi au Fils de Dieu, la main tendre de la mère peut retenir son fils de la puissance de la tentation, peut empêcher sa fille de s'adonner au péché. Lorsque la passion est en guerre pour la maîtrise, le pouvoir de l'amour, l'influence restrictive, sérieuse et déterminée de la mère peut équilibrer l'âme du côté du bien. Les prières des mères chrétiennes ne sont pas négligées par le Père de tous, qui a envoyé son Fils sur la terre pour racheter un peuple pour lui-même. Il ne rejettera pas vos requêtes et ne vous abandonnera pas, vous et les vôtres, au coup de Satan, au grand jour du conflit final. C'est à vous d'œuvrer avec simplicité et fidélité, et Dieu établira l'œuvre de vos mains. La prière en famille est importante, mais d'autres types de prières sont également nécessaires. La prière en famille ou en public n'est pas suffisante. La prière secrète est très importante. Dans la solitude, l'âme est mise à nu devant l'œil inspecteur de Dieu, et chaque motif est scruté. La prière secrète, comme c'est précieux. L'âme en communion avec Dieu. La prière secrète ne doit être entendue que par Dieu qui entend la prière. Aucune oreille curieuse ne doit recevoir le poids de telles requêtes. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.